Bonjour à tous, Marcel Hugues de TV pour Messima. Nous vous remercions d'être abonnés à notre chaîne. Et aujourd'hui, nous avons préparé quelque chose de très simple. C'est euh, pour vos futures démarches en vue d'acquisition de naturalisation française. Là, nous avons préparé une simulation d'entité de naturalisation. Nous espérons qu'elle pourra vous servir. En face de moi, j'ai une candidate qui a bien voulu se prêter au jeu. Et nous souhaitons juste qu'elle nous soit positive. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Notre entretien ne sera pas très long. Nous avons choisi quelques questions afin de recueillir votre avis sur la France, sur ses institutions, sur ses valeurs, éventuellement dans l'optique d'acquisition de nationalité française, parce qu'on suppose que vous êtes française déjà, et nous, c'est juste une vérification que nous voulons mettre en place. Pourquoi voulez-vous devenir française? Je veux devenir française parce que j'adhère entièrement aux valeurs de la France telles que la liberté d'expression ou encore la laïcité. Aussi, la France est un pays que j'admire beaucoup et où il fait bon vivre. D'accord. Et à cela, il faudrait ajouter que la France est un pays démocratique. La liberté d'expression, la liberté de parole, dans la limite du respect de l'ordre public. À quelle fréquence rentrez-vous dans votre pays d'origine? Je rentre très rarement dans mon pays d'origine. La dernière fois, c'était en 2018. À cette question, nous disions d'être franc parce que en face de vous, l'examinateur a vos passeports et donc la possibilité de vérifier tout ce que vous dites. Et soyez franc dans tout ce que vous dites parce que ça pourra vous servir. Euh, quelle, est, quelle langue utilisez-vous au travail et dans le quotidien? Au travail et au quotidien, j'utilise le français. Avez-vous vos liens personnels et familiaux ici en France? Oui, j'ai de la famille et des amis en France. Euh, Pourquoi êtes-vous venu en France la toute première fois? Je suis venue en France pour la toute première fois pour poursuivre mes études Et vous faites des études en quoi? en langues étrangères appliquées, Et c'est dans l'optique de vous installer en France ou de repartir dans votre pays d'origine? dans l'optique de m'installer en France, de trouver un emploi en France. Euh, Faites-vous partie d'une association? Non, je ne fais partie d'aucune association. Envoyez-vous de l'argent dans votre pays d'origine? Si c'est oui, à qui? Non, je n'envoie pas d'argent dans mon pays d'origine. Et pourquoi? Je suis étudiante, je reçois plutôt de l'argent. Euh, Quelles sont les nationalités des personnes de votre entourage? Les personnes de mon entourage sont de nationalités très variées. Ça va de ma nationalité à la nationalité française et euh, plein d'autres, diverses nationalités. Citez trois régions françaises. Trois régions françaises, les pays de la Loire, l'Île-de-France et Auvergne et Rhône-Alpes. Donc nous avons cité Île-de-France, le pays de la Loire et puis la région Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, Citez les trois plus grandes villes de la France française. Trois plus grandes villes françaises, Paris, Lyon et Marseille. Pour vous, quelles sont les valeurs de la France? Les valeurs de la France sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Pensez-vous qu'il y aurait une quatrième valeur ajoutée? Une quatrième valeur pourrait être la laïcité. La laïcité. Et c'est quoi pour vous la laïcité? Pour moi, la laïcité représente la liberté de religion. Est-elle garantie par l'État, oui ou non? Oui, elle est garantie par l'État. Dans quelle limite? Du respect de l'ordre public. Dans la limite. Bon, la définition de la laïcité, elle est toute simple, hein. La laïcité,
est un principe fondamental de la République. Elle signifie deux choses. L'État est neutre envers les religions. Il n'est d'aucune religion. La religion relève de la vie privée de chacun. L'État garantit la liberté religieuse, chacun libre de croire ou de ne pas croire et d'adopter la religion qu'il souhaite. Ce principe est ancien, il est consacré par la loi de 1905 qui sépare les églises de l'État. Et, quels sont les symboles de la France? Citez-moi trois ou quatre symboles de la France. Comme symbole de la France, je peux citer Marianne, Oui, le drapeau tricolore, la oui, Marseillaise, le coq et le bonnet fringent. bonnet frigé. Hum, que signifient les couleurs du drapeau tricolore? Les couleurs du drapeau tricolore sont le bleu, blanc et le rouge. Le bleu représente Paris, le blanc les rois et le rouge le sang versé lors de la Révolution. Qui est Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc, pendant la guerre des Cent Ans, c'était une dame qui a conduit les troupes françaises à la victoire. Elle a péri au bûcher, brûlée vive par les troupes anglaises. Citez trois rois de la France. Trois rois de la France, je peux citer Louis XVI, Louis XVIII, Louis XIV. N'oubliez pas d'ajouter à ces rois euh, Charlemagne, François Ier, Henri IV. Ce sont des rois très importants de la France. Euh, Citez-moi trois reines françaises, trois reines de la France. Trois reines, Marie-Antoinette, Oui, Aliénor d'Aquitaine, oui. Anne de Bretagne. Qui était roi pendant la Révolution française? Pendant la Révolution française, siégeait au trône Louis XVI. Euh, Qu'est-il arrivé à Louis XVI, au roi Louis XVI, pendant cette révolution? Pendant la Révolution, Louis XVI a été guillotiné. D'accord. Euh, Quelle est la date précise de la Révolution française? L'année En 1789, 1789. Quelles sont les dates des deux guerres mondiales? les dates des deux guerres mondiales. La première guerre mondiale était du 26 juillet 1914 au 11 novembre 1918 et la deuxième était du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945. Et il est toujours bon de préciser que la guerre en Europe était normalement terminée le 8 mai 1945. Et il restait encore le Japon qui n'était pas capitulé, d'où les deux bombes de Nagasaki et d'Hiroshima du 6 et du 9 août 1945. Euh, qui était Napoléon Bonaparte? Napoléon Bonaparte était un soldat. Juste un soldat? Un soldat, après il est devenu consul, puis empereur. Devenu consul ou bien il s'est fait lire consul à vie? Il s'est fait élire. Euh, Quel est l'héritage de Napoléon Bonaparte? Dans son héritage, on peut citer le Code civil de 1804, Oh, d'accord, la médaille de chevalier de la Légion d'honneur. d'accord. Et c'est tout. Bon, concernant Louis XIV, nous dirons que la plupart des institutions actuelles sont issues de Napoléon Bonaparte. Bon, Napoléon Bonaparte, il s'est inspiré de la Révolution française pour asseoir sa politique. Du coup, il y a eu aussi l'instauration, la création initiale parce que il avait estimé qu'il fallait que les cadres ils soient formés, donc il avait instauré la création des lycées. Est-ce que vous savez qui a rendu l'école obligatoire? Bon, c'est Jules Ferry, qui était un ancien maire de Paris. Euh, Citer un personnage historique français. Un personnage historique français, le général de Gaulle. D'accord, le général Charles de Gaulle. Et pourquoi? Il a été
il a fondé la Cinquième République D'accord, et il en a été le premier président. d'accord. Et bon, la Cinquième République, elle part de... Bon, elle est de quelle année, je veux dire? La Cinquième République date du 4 octobre 1958. Et qu'a-t-elle consacré euh, de plus explicite cette Cinquième République? Depuis la Cinquième République, on est passé du septennat au quinquennat. D'accord. Bon, mais moi, bon, j'aurais plutôt dit que dans cette Cinquième République, il y a eu la séparation des pouvoirs législatifs, judiciaires et puis Exécutif. l'exécutif, exactement. C'est-à-dire qu'il y a eu la séparation de l'exécutif, le judiciaire et le législatif. En quelle république sommes-nous actuellement? La Cinquième République. Et, et cette Cinquième République date de quand? Du 4 octobre 1958. De la Constitution du 4 octobre 58. Qui est président de la République? Le président actuel de la République française, c'est Emmanuel Macron. Il a été élu quand? Il a été élu en 2017. 2017, c'est le premier mandat, mais là, le second mandat, c'était quand? 2020. Si le premier mandat était en 2017, donc le second mandat, c'est en 2022. Prédécesseur du président Emmanuel Macron? Le prédécesseur du président Emmanuel Macron était François Hollande. François Hollande. Donnez le nom du premier ministre actuel. La première ministre actuelle est Elisabeth Borne. Et son prédécesseur? Son prédécesseur était Jean Castex. Et avant Jean Castex? Avant Jean Castex, il y avait Édouard Philippe. Édouard Philippe. Euh, Citez deux ministres hommes et deux ministres femmes du gouvernement actuel. Deux ministres hommes, Gérald Darmanin, Olivier Véran. Bon, Gérard Darmanin occupe quel portefeuille? Ministre de l'Intérieur. Bon, et deux ministres femmes, s'il vous plaît. Marlène Schiappa. Sylvie Ritailleux. Et quel portefeuille ministériel? L'enseignement supérieur. D'accord. Donnez les noms des présidents euh, du Sénat et de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, c'est Yael Braun-Pivet et le président du Sénat, c'est Gérard Larcher. Et où se trouve le siège de l'Assemblée nationale? C'est au Palais Bourbon. Et le siège du Sénat, c'est au Palais du Luxembourg. Dans quel département sommes-nous? Nous sommes dans le Val-de-Marne. Val-de-Marne, c'est quoi son code postal? 94 000. D'accord. Et dans quelle commune précisément? Fontenay-sous-Bois. Et quel est le maire de... Bon, c'est qui le maire de Fontenay-sous-Bois? Le maire, c'est Jean-Philippe Cotret. Jean-Philippe Cotteret. Regardez-vous des chaînes françaises? Oui. Et quel est le fait marquant de notre quotidien? Actuellement, on parle de quoi à la télé? Actuellement, on parle beaucoup de l'inflation. L'inflation, la crise ukrainienne. Bon, mais à cette question, normalement, il est demandé aux candidats leur connaissance actuelle. C'est-à-dire que il serait bon de regarder la télé de temps en temps et surtout de s'imprégner de la situation actuelle, politique actuelle, économique actuelle. Bon, c'est très important.
Et si on vous demandait de citer deux fleuves français, deux fleuves de la France, La Loire, la Loire, le Rhin, le Rhin, d'accord. Est-ce que vous connaissez un peu l'Union européenne? oui, L'Union européenne compte combien de membres? il y a 27 pays membres. Et quel est le pays qui a quitté l'Union européenne et en quelle année, si vous avez des connaissances de ça? Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne en 2016. Non. En, en 2016, c'était un référendum au niveau de chez eux. Maintenant, il y a une procédure qui a été mise en place, le Brexit, et ils sont sortis de l'espace européen en 2020. Bon, merci de votre collaboration. J'espère que les questions n'étaient pas trop difficiles pour vous. Ça va? Merci.